et de m'a formé. Papa, je te dis encore merci en ce moment précis, car tu es le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Oui, celui qui répond à nos besoins, celui qui nous donne quelque chose de bon, et personne ne peut nous l'arracher. Tu es le seul, l'unique, celui en qui j'ai confiance. Oui. Il n'y en a pas deux. Quand je regarde derrière, devant, à mes deux côtés, je ne trouve personne. Quand je suis affligé, je ne trouve personne. Quand j'ai des problèmes élevés, je ne trouve personne. Quand je suis malade, je ne trouve personne. Quand les ennemis me poursuivent, je ne vois personne. Quand je suis abandonné par les hommes, je n'ai pas mes pensées sur les hommes. Seul toi, tu es mon secours. Seul toi, tu me donnes. Seul toi, tu me rafraîchis la mémoire. Seul toi, tu apaises mon cœur. Toi seul, tu me donnes la vie. Tu me donnes la santé, tu me donnes à manger, tu prends soin de ma famille. Oh Seigneur, quels sont ces bienfaits? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais tu es toujours avec moi. Papa, je dis des paroles pressante ce matin. Je déclare sur toute ta vie, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, ce n'est pas un hasard, mais c'est programmé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est programmé pour toi. C'est programmé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Toute grâce vient du ciel. Et tous ceux qui sont attentifs, ils voient cette grâce. Je veux que tu sois attentif pour bénéficier de cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je vais me poser encore une question. C'est ça. Mais à quoi bon de chercher à voir le Saint-Esprit? À quoi bon? Je vais à l'église, c'est fini, non? Je suis même diacre. Je suis même pasteur. Je suis ancien de l'église. Tu vois le temple là? C'est moi qui ai financé. C'est moi qui ai donné l'argent, on a construit ça. Tu vois tout ce qui est dedans là, tous les instruments de musique qu'il y a dedans là. Si je ne suis pas là, il n'aurait pas eu cela dans cette église là.
J'ai acheté une voiture au pasteur là-même. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je voudrais te dire que c'est bon. Mais ce n'est pas très bon. Il faut que tu réfléchisses pour savoir pourquoi il est vraiment important pour toi d'avoir le Saint-Esprit. Pourquoi on va se rappeler de cet événement chaque année? Pourquoi on va gêner les gens? On va dire un programme, d'accord. En ce moment précis, les gens ont fait un programme de 7 jours. Les gens ont fait un programme de 3 jours. Les gens ont fait un programme de 5 jours. Les gens ont jeûné et prié. C'est bon. Mais ce n'est pas encore très bon. Quel est le résultat de tout ce que tu as fait? Quel est le résultat? Quel est l'impact de cela sur ta vie? Ta vie personnelle. Quel changement il y a eu pour ta vie? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu te faire? Ce sont tant de questions. Y a-t-il église sans le Saint-Esprit? Y a-t-il une église qu'on va appeler église et qu'il n'y a pas Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est-il dans les programmes que tu as conçus? Tu es resté chez toi, dans ta chambre, et tu as écrit petit A, petit B, grand A, grand B, grand 1, grand 2, et que tu as préparé correctement. Nous, on l'appelle hémélitique. Ce sont tant de questions. Le Saint-Esprit, c'est l'élément catalyseur, l'élément qui marque le début de l'Église. Le Saint-Esprit, lorsque vous ne l'avez pas, ne parlez pas d'église. Pas d'église, pas de Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit, il n'y a pas église. C'est Saint-Esprit qui est venu et qu'on parle de Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est arrivé et qu'on parle de église. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas église. Au temps de Jésus, il n'y a pas église. Jésus rentrait dans les synagogues et parlait aux gens qui sont dans la synagogue. Et de temps en temps, ce qui m'étonne, ceux qui enseignent dans la synagogue, les grands docteurs, les scribes qui expliquaient
expliquait correctement les choses. Jésus n'a pas fait une école théologique. Il n'a pas son master, son doctorat en théologie. Mais comme il est la représentante, il est venu du Père. Il est venu du Père. Il est venu du Père. Le fait qu'il est venu du Père, il nous communique l'effet du Père. Il nous communique ce qu'il a reçu du Père pour arriver. Et c'est cette communication que nous devons recevoir qui fait de nous Église. Si nous ne recevons pas cette communication, nous ne sommes pas dans Église. Église à trois niveaux. Quand vous définissez l'Église, d'abord, on regarde le temple. Et on dit que ça, c'est le temple. On écrit Église ping ping ping, Église papa, Église ta, Église internationale, Église universelle, Église professionnelle, Église puissance, Église feu, Église flamme, Église. Je m'amusais en me promenant dans la ville de Lomé. Quand je vois une église, je mets son nom. Quand je vois une église, je mets son nom. Et j'ai répertorié les noms jusqu'à revenir à la maison. Et je suis allé sur Google. Et dit églises au Togo. Et j'ai commencé à voir les noms. Oh, mes amis, si tous ces noms peuvent se réaliser là, il n'y aura plus personne en prison. Il n'y aura plus personne qui va voler quelqu'un. Il n'y aura plus personne qui va se mettre dans une posture de dire que moi je suis ceci. Mais je constate que c'est le contraire. Et quand je vais à Accra, c'est la même chose. Quand je vais à Cotonou, c'est la même chose. Quand tu vas à Lagos, c'est la même chose. Tu vas partout, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et quand le moment arrive maintenant, tout le monde fait programme. Nous faisons programme. Moi aussi, je fais programme. Moi aussi, je fais programme. Mais quel est son impact? Je voudrais lire Jean au chapitre 16, le 13e verset. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. nyateƒe blibo la katã me elabena maƒo nu le ye ŋutɔ ɖokui si o
Que bon, nous si que wa cela. Et ya wa blon. Et wa blon. Nous si o bonala. Afiami. 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 Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est très, très, très capital ce verset-là. Elle est tombée. Ce n'est pas un enseignement, comment l'appelle-t-on, volumique. Un petit truc que je voudrais te dire. Et que toi et moi, nous allons être dans cette dynamique-là pour que Dieu soit avec nous. The Holy Spirit, the Holy Spirit, Holy Spirit, le Saint-Esprit. On dit, quand le consolateur sera venu, comment on l'a qualifié? Ça, c'est la version Louis II. Comment on l'a qualifié? On l'a qualifié de esprit de vérité. Esprit de vérité. Que quelqu'un de loin dise esprit de vérité. N'importe où tu te situes, dis esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité. C'est dans le même livre là de Jean que dans le chapitre 4, versets 23 et 24, va dire que l'heure vient et l'heure là est déjà là. Est déjà là. Parce que là où Jésus est en train de parler, c'est à un lieu où il y a toujours des discordes. Entre juifs et samaritains. Ils ne s'entendent jamais. Parce que Samarie est une mauvaise ville. Et ils ne s'entendent pas. Quand on a dit que va m'amener ton mari, la femme l'a dit que je n'ai pas de mari. Jésus a dit tu as dit vrai. Justement, que tu as eu déjà 5 maris. Tu es maintenant auprès du 6e mari. Moi, je vais t'amener au 7e mari. Et là, tu auras maintenant la paix. Un enseignement très, très, très capital. Très, très capital. Pourquoi? En réalité, si tu vas dans le livre des rois, tu vas voir textuellement de quoi Jésus parle. C'est-à-dire, lorsqu'on a créé Samarie, on a déporté les vaillants de la ville là. On les a déportés. Et on a amené les plus méchants. Ce roi Salmanassa là, il était terrible. Il a amené des peuples les plus méchants pour peupler là-bas. Et ces peuples-là, ce sont ces peuples-là que Jésus est en train de dire que c'est les maris.
Samarie. Il y a des peuples qui même prennent leurs enfants pour faire rôti, pour sacrifier à leur Dieu. Les Sepharvaïm, c'est-à-dire, c'est un peuple. Et il s'agit de ce peuple-là que Jésus identifie à cette femme. Que tu as eu 5 maris. 5 maris. Il ne s'agit pas, même si c'est des maris physiques comme ça, c'est une coïncidence. Votre peuple là, tu viens de Samarie, d'accord? Voilà les mauvais maris pour lesquels tu n'as pas pu résister. Tu t'es marié à tel peuple. Et voilà, le fait que c'est l'ensemble des peuples mauvais qui sont là-bas. C'est cela Jésus qualifie de mari de cette femme. Une femme dans l'église, sur la terre, là, spirituellement, c'est église. C'est-à-dire le symbole de l'église qui a tellement de problèmes spirituels, de problèmes de tradition, de problèmes des peuples, les querelles qui sont dans l'église. Nous venons d'ici. Nous voulons imposer notre façon de faire aux gens. Et dans cette discussion, c'est là où la femme demande. D'ailleurs, les histoires d'adoration. Il faut adorer sur la montagne là. Il faut adorer sur... Il faut adorer... Une église, c'est une église. Et quand on l'implante quelque part, ça doit avoir la valeur d'église. La vérité, c'est que le peuple que cette femme-là habite là, ce peuple-là, il faut l'arracher de ses 5 maris. Et c'est le 6e, Jésus. Jésus lui dit que celui avec qui tu es maintenant là n'est même pas ton mari. Après avoir eu 5 maris, celui chez qui tu es encore là maintenant là, ce n'est même pas ton mari. C'est-à-dire, Jésus parle de lui qui est là-bas. Et que lui là, il va la prendre et donner à un certain mari qui est Dieu, qui est le meilleur. Et en entamant la discussion, et on dit que vous dites qu'il faut adorer Dieu ici, il faut adorer Dieu. Ce n'est pas cette montagne-là qu'on avait distribuée au peuple d'Israël, que ça c'est montagne de, ça c'est montagne de, ça c'est montagne de, et on mettait privilège sur des montagnes physiques là. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Et on dit que l'heure vient, et l'heure est déjà là, que les vrais adorateurs, ils vont adorer en esprit et en vérité. Esprit et vérité. Car c'est de ces adorations que Dieu le Père veut. Car Dieu est esprit. Et celui qui veut l'adorer, il va l'adorer en esprit et en vérité. On parle de esprit de vérité. Esprit de vérité dont il s'agit. Écoute grandement les oreilles. Par tes oreilles là, écoute. Tu as besoin de cela. Église, en tant que temple, ça existe, on voit.
physiquement. C'est le symbole de ces peuples méchants que nous avons. Et chacun rentre dans une église, chacun rentre ici ou par là. Mais ce qui est véhiculé là-bas, ce n'est que la pensée de quelqu'un. Parce que Dieu n'a créé aucune religion, aucune église. Mais Dieu t'a créé. Dieu ne demandera pas d'après ton église avant de te rappeler à lui. Dieu ne va pas demander d'après ton église avant de te faire du bien. Mais reçois ton bien en recevant l'esprit de vérité. Car esprit de vérité, c'est que tu es devenu quelque chose, pas une personne entière, mais tu es devenu un membre du corps de Christ. C'est ça, esprit de vérité dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a dit? Adorer en esprit et en vérité. Ceci-là, je vais toujours le rappeler. Je vais toujours rappeler cela. Lorsque chaque fois que je parle de Dieu, je me rappelle de je dois le rappeler. Esprit, en réalité, c'est la foi en la parole pour bénéficier de la grâce. J'ai le salut. La foi attachée à la parole me donne la grâce. Et j'ai le salut. Ça, c'est esprit. Mais vérité qui est mise là-bas, là, ça veut dire la foi à l'obéissance, la foi associée à l'obéissance. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi. La foi sans l'obéissance n'a rien, ne peut rien produire. La foi associée à l'obéissance va te transformer à une pierre de construction. Dans toute la vérité. Chacun a la pratique de la vérité. Aïe, aïe, aïe. Il va te conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Toi-même là. Toi-même qui reçois ça là, tu ne parleras plus de toi-même. Non, c'est quelqu'un qui va se dire que il y a le Saint-Esprit, et il parle de lui-même. Et il parle de lui-même, il parle de sa pensée, il parle de son émotion, il parle. Et des gens vont même aller, ils vont faire des complots. Et on sait que la fille là, je vais prophétiser, que tu es le mari, hein? Tu es le mari, hein? Oui, hein? Des gens vont même aller faire complot au nom de cet esprit dont il s'agit. Mais je voudrais te dire, on ne se marie pas par révélation. On ne se marie pas par amour. C'est ça. On ne se marie pas par révélation. C'est le pasteur qui m'a révélé. Moi-même, j'ai rêvé et j'ai vu que c'est mon mari, et que c'est celle-là, c'est celui-là. Faites attention. On ne se marie pas par révélation. On ne se marie par amour. On se marie par amour, par affinité. On se marie par compatibilité. Parce qu'il y a trop de choses à mettre ensemble. Mais quand l'esprit de vérité vient là, il va te conduire dans toute la vérité qui concerne, par exemple, ton conjoint. Laisse-moi te dire, quand l'esprit de vérité vient là, il va te conduire dans toute la vérité concernant ta profession, ce que tu dois faire dans la vie là, et pour réussir.
Quand l'esprit de vérité vient là, il ne te rend pas religieux. Non, non. Quand l'esprit de vérité vient là, ne parlera pas d'autre chose, ne parlera pas de quoi que ce soit, mais de toute la vérité. La vérité te concernant. Quand l'esprit de vérité arrive là, toute la vérité concernant toi. Toi et toi, ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire, pour que tu sois utile pour les autres là, c'est ce que esprit de vérité fait. Esprit de vérité ne vient pas se gonfler pour dire que Dieu m'a béni et que j'ai ceci, j'ai cela. Tu parles de toi. Tu parles de toi. Tu ne parles pas de toute la vérité concernant ta vie. Est-ce que tu es devenu effectivement une pierre précieuse? L'esprit de vérité, c'est ce que ça vient faire. L'esprit de vérité ne vient pas faire ta volonté. L'esprit de vérité te rend utile aux autres. Hein? Aucun manguier ne va cueillir ses fruits et sucer. C'est des gens qui viendront prendre le fruit pour sucer. L'esprit de vérité, c'est comme ça l'esprit de vérité te rend. Tu es devenu une pierre précieuse. Ce que l'esprit de vérité fait, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, par exemple au chapitre 12, versets 12 et 13, et verset 27, verset 12, 13, et on complète avec verset 27. Esprit de vérité. 1 Corinthiens 12, verset 12 et 13. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Wow. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Ça dit esprit de vérité là. Ça met les gens ensemble. Esprit de vérité là. La vérité, toute la vérité concernant votre vie, concernant ta maison, concernant qui tu es, concernant ton assemblée. C'est esprit de vérité qui fait en sorte que quelqu'un va dire que moi là, je suis l'orteil. Et quand quelqu'un, on lui a donné ça, c'est-à-dire toute la vérité concernant l'Église, toute la vérité concernant le corps de Christ est connue. Que quelqu'un accepte être l'anus, ne mine tona isaïm. Le Christ benti lamti amade kama lok bede bedade enyeya ma nyagyo ne mine tona manyo amasiama awe anyonu mi dunu ka tension le lemi diabète le lemi, c'est-à-dire quand le tu comme amade que ma dibe anyam bleu. La puissance. Hey, je suis contenta. Oui, d'accord, c'est bon. Mais l'esprit de vérité, si l'esprit de vérité n'était pas arrivé, il n'y aurait pas église. Si l'esprit de vérité n'est pas arrivé, les faiblesses
pierre ne peut pas être relevée. Si l'esprit de vérité n'est pas arrivé, un quelconque Étienne ne va pas se laisser lapider. C'est-à-dire, il est devenu une pierre précieuse. La pierre là ne décide pas là où on va le mettre dans la construction. C'est le constructeur qui l'utilise. Et c'est l'esprit de vérité qui te donne la possibilité de devenir réellement cette pierre-là. Et cette pierre que le maçon prend, qui veut construire son mur, il y a quelque part, il faut mettre petite pierre là-bas. Mais la pierre là est trop grosse. Le maçon prend tuyelle ou bien quoi là. Fait et pour que ça rentre dans là où il a décidé de mettre cette pierre. Si tu as esprit de vérité, effectivement, tu vas accepter qu'on casse un peu. On te casse un peu. On te casse un peu pour mettre là-bas. Mais comme tu refuses d'être esprit, d'avoir l'esprit de vérité là, il suffit de te reprocher quelque chose un peu. Hey, ne fais pas ça, hey, ne fais pas ça. Oh, non, moi là, non, je ne suis pas comme ça. Non. Si c'est comme ça, ramène Ninami. Nous avons dédaigné l'esprit de vérité. Et l'église souffre. Nous sommes devenus des jambistes. Tu vas trouver des églises, c'est un seul bras qui saute là-bas, et on dit que ça c'est l'église. Tu vas trouver des églises, c'est le nez qui est en train de sauter là-bas. Tu vas voir l'église, c'est l'oreille qui est en train de sauter là-bas. Personne ne veut esprit de vérité pour qu'il y ait intégration et que le corps de Christ dont nous parlons soit quelque chose de bon. Même les églises que nous avons un peu partout, chacun lutte pour que la jambe de Christ soit plus longue que la main. C'est-à-dire là-bas, ce qu'on est en train de faire là-bas, on pense que ce n'est que ça qui est meilleur. Et tu vas voir que c'est la jambe de Christ qui s'allonge. Qui s'allonge. Il y a beaucoup d'autres. C'est leurs yeux là. L'œil de Christ est devenu tellement gros. Parce que là-bas, quand tu vas là, seul l'œil de Christ est devenu trop gros. Et tu ne trouveras pas oreille là-bas. Tu ne trouveras pas le pied là-bas. Et c'est ce que nous faisons et que le monde est devenu non vivable. Je prie que l'esprit de vérité puisse s'emparer de la vie de quelqu'un. Amen. Connais ta place là où tu dois jouer le rôle dans le corps de Christ là. C'est spirituel. Ce n'est pas physique. C'est le temple de Dieu. Et que le temple de Dieu doit rester irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Si quelqu'un peut appeler, moi je vais dire un mot sur ta vie. 22, 19, 24. 96, 11, 40, 40. Si l'esprit de vérité s'empare de nous réellement là, le monde connaîtra les exploits des enfants de Dieu. Amen. Mais on refuse l'esprit de vérité. Hein? Parce que nous aimons toujours le Saint-Esprit comme une puissance. Et nous refusons de recevoir le Saint-Esprit comme une personne qui doit nous habiter et nous dit va comme ça, va comme ça, va comme ça, va comme ça. Allô? Allô? Yeah. Oui, bonjour, homme de Dieu. Bonjour. C'est Cléo Déborah. Hein? Wow.
Waouh! Diagnostic. Waouh! Ouais, c'est un diagnostic vraiment, comment je vais dire, pertinent. Amen. Et que, en toute humilité, l'Église au Togo doit pouvoir accepter. Ah, voilà. Parce qu'on tourne trop en rond, nous souffrons trop. Oh. On pense que Jésus n'a pas été envoyé. Et pourtant, c'est à nous la responsabilité. Alléluia. Je pense qu'en toute humilité, si nous acceptons, parce que nous en souffrons trop, on est fatigué. Aïe. Combien de montagnes auxquelles les gens sont allés, combien de jeunes, combien d'attentes dans la chambre haute. On pense que Christ n'a pas été envoyé et c'est bien dommage. Donc moi, en tant que femme, représentant justement l'Église, je demande que vous priez pour moi pour que je sois une femme lumière. Alléluia. Oui, une femme lumière, telle que Dieu la veut et telle que Dieu veut aussi l'Église. Alléluia. Je voudrais que vous priez pour moi. Que cette grâce-là que tu demandes, femme, c'est égal Église dans la Bible. Femme a la responsabilité, reçoit cette opportunité. Amen. Migre vers Éphésiens chapitre 3, verset 6 pour moi. Parce que nous sommes les nations, on serait co-héritières, c'est-à-dire de tout ce qui se passe. Et la grâce de Dieu va nous accompagner. Amen. Et ça va t'accompagner. Tu seras enraciné dans cet ordre-là pour cette gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ma chère Cléos, oh, sois béni. Que quelqu'un soit béni. Amen. Nous souffrons. Et c'est nous-mêmes qui avons mis l'Église dans ces conditions-là. Le blanc a réussi en mettant esprit religieux dans notre tête. Et nous évoluons comme ça. Chaque dit que je suis ceci, je suis cela. Quand je vais dans certaines églises, et je vois la manière dont l'œil devenu plus gros que le corps, tout le corps. L'œil est devenu gros plus que le ventre. Quand tu vas voir d'autres églises, il s'agit de l'oreille qui s'élargit là-bas. Ça fait vlapa. Et les gens sont contents. Personne ne veut l'esprit de vérité pour s'intégrer dans ce que Dieu veut de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Papa, je prie. Je déclare que ce week-end, demain là, qui est le jour de Pentecôte, par convention biblique, oui, papa, je déclare que quelqu'un reçoive esprit de vérité. Que l'esprit de vérité règne dans nos églises. Que l'esprit de vérité règne dans notre corps. Et que nous sachions qui nous sommes. Quel genre de pierre précieuse nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Merci parce que tu l'as déjà accompli. Si toi aussi tu peux venir nous visiter dans notre église demain matin là, oh, ça nous ferait plaisir. Mais quand moi je quitte maintenant, je vais aller à l'église, je vais recevoir qui veut venir me voir. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Dodo, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi, sois élevé. Et tous ceux qui vont venir, que le Seigneur soit dans la barque pour sa seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Ça fait le samedi prochain à la même heure. Amen. Amen. Voyez les bonnes images. Voyez les bonnes images. Chers amis,
Voyez les bonnes images. Voyez les bonnes images. Chers amis, soyez bénis, soyez bénis. Le thème de la rhapsodie soyez de bénis. Samedi, le 18 mai. Je termine l'émission à la radio Genèse, comme ça. 15, versets 5 et 6. Je prends le chemin pour l'église. Chapitre 15, les versets 5 et 6. La Bible dit, et après l'avoir Belle Bio, Laura, soyez bénis. Fidèle coaché. Et compte les étoiles si tu peux. Soyez bénis, soyez bénis. Et il lui dit, vraiment béni au nom de Jésus-Christ. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le Seigneur nous aime. Il va toujours nous aimer. Devenez des pierres précieuses Dieu a donné à dans sa maison et dans son œuvre. Sur la manière de voir que avec les yeux de ce qui est confié à chacun, tu puisses réellement aller. La nuit et lui a dit de compter les étoiles dans le ciel. D'accord. Bien sûr, elles étaient trop nombreuses. Tu peux me rappeler après. Alors qu'il essayait encore de compter, Dieu lui dit, il en sera de même postérité. Il a cru et c'est à ce moment-là qu'il a compris. Dieu l'a formé à utiliser son sens spirituel de la vue. C'était quelque chose de spirituel. Cela signifie qu'il faut regarder au-delà de sa pensée, de son esprit et de son environnement. Il faut